Aliénor d'Aquitaine voit le jour comme duchesse, devient reine à 2 reprises, traverse les époques des croisades, des trahisons, des machinations de cour et de l'enfermement. Elle n'était pas simplement une femme influente, elle représentait le pouvoir lui-même à une ère où celui-ci était exclusivement dévolu aux hommes. Dans une société féodale marquée par les conflits, l'Église et la domination masculine, Aliénor a eu le courage de gouverner, d'aimer et d'imposer. Sa vie ? Une saga, mêlant amour, gloire et conflit. Préparez-vous à explorer la vie d'une femme exceptionnelle, au sein des plus prestigieuses dynasties européennes. Aliénor, qui allait devenir une figure marquante de l'histoire, voit le jour à Poitiers en 1122. Elle est la fille du duc Guillaume X d'Aquitaine et de la duchesse Aénor de Châtellerault. Dès sa naissance, elle est immergée dans un monde d'opulence, de troubadours et de chevalerie. L'Aquitaine, qui est son berceau, ne se classe pas parmi les provinces ordinaires. C'est l'un des duchés les plus étendus et prospères du royaume français, reconnu pour sa culture sophistiquée, sa cour éclatante et son indépendance résolue. Aliénor reçoit une éducation d'une rare rigueur pour une jeune fille de son époque. Elle étudie le latin, la poésie, la politique, le savoir-faire diplomatique. Et surtout, elle forge un esprit vif, audacieux, parfois irrévérencieux, qui se démarque dans un univers dominé par les hommes. Elle saisit très rapidement que le pouvoir ne se mendie pas, il se conquiert. Conscient de l'intellect et de la détermination de sa fille, son père la façonne comme une héritière, presque à l'instar d'un fils. Mais le cours du destin s'accélère. En 1137, suite au décès inattendu de son père, le duc Guillaume X, alors qu'il effectuait un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, Aliénor hérite du duché d'Aquitaine à l'âge de seulement 15 ans. Et c'est ainsi qu'un vaste territoire tombe sous sa domination, un duché d'une grandeur et d'une puissance considérable, l'Aquitaine. Ce domaine, allant du Poitou aux Pyrénées, éveille immédiatement l'appétit des plus puissants monarques. Le roi français, Louis VI, vigilant, saisit que cette héritière ne peut se soustraire à la sphère royale. Il prend donc la décision de la marier à son fils, le futur Louis VII. En l'espace de quelques mois, la jeune fille sera couronnée reine de France. Aliénor n'est pas une reine soumise. L'histoire ne fait que débuter. Le roi français Louis VII, qui est à la fois jeune et dévot, considère cela comme une opportunité d'accroître l'influence capétienne vers le sud. Leur union est célébrée avec faste en 1137, seulement quelques semaines après le décès du père d'Aliénor. Elle accède alors au trône de France en tant que reine, après avoir été duchesse. Cependant, la magnifique Aliénor, passionnée de liberté, peine à se conformer à l'austérité stricte de la cour capétienne. Louis VII, malgré ses sentiments, se montre trop réservé comparé à l'énergie débordante de sa jeune épouse. Elle, formée dans l'opulence de l'Aquitaine, érudite et pétillante, aspire à une cour élégante, peuplée de troubadours et d'échanges intellectuels. Dès à présent, un écart se forme entre la perspective monarchique de Louis et les ambitions artistiques et politiques d'Aliénor. En 1147, le roi Louis VII et son épouse, Aliénor d'Aquitaine, se lancent dans la deuxième croisade, l'un des projets les plus risqués du Moyen Âge. Il n'était pas habituel qu'une reine abandonne son royaume, et moins encore de s'engager dans un pèlerinage vers Jérusalem en armes. Néanmoins, Aliénor, demeurant fidèle à son esprit autonome, insiste pour participer au voyage. Non pas en tant que simple épouse subalterne, mais en tant qu'actrice pleinement impliquée. Elle conduit ses vassaux aquitains, vêtus d'une armure légère, entourés de légendes et de témérité. Animé par la volonté de reconquérir la ville d'Édesse, tombée sous domination musulmane, le couple royal et une grande suite de chevaliers et de pèlerins se lancent vers l'Orient chrétien. Cependant, dès les premiers pas, l'expédition devient un fiasco, problèmes de logistique, épidémies, disputes internes. Dans la région anatolienne, les pertes s'avèrent considérables. Les frictions entre Louis et Aliénor deviennent de plus en plus graves. On l'accuse d'avoir créé des dissensions au sein des rangs, principalement pour avoir demandé un commandement indépendant pour ses chevaliers d'Aquitaine. Sa proximité et son influence sur certains seigneurs aquitains suscitent des commérages, jusqu'à détériorer sa relation avec Louis VII.
quelques chroniqueurs n'hésiteront pas à l'accuser d'avoir eu des relations trop intimes avec son oncle Raymond de Poitiers, souverain d'Antioche. Aliénor, tiraillée entre ses obligations royales et son esprit autonome, se confronte brutalement aux restrictions inhérentes à la condition féminine de son temps. Cependant, bien qu'elle soit une défaite militaire, cette croisade représente un point de basculement dans sa vie privée. À son retour, l'écart avec Louis VII est considérable. Elle n'est plus simplement une reine, elle est devenue une femme en recherche d'émancipation. Cette traversée de l'Orient n'a pas conquis Jérusalem, cependant elle a ensemencé dans le cœur d'Aliénor les germes d'une révolution personnelle. Le monarque, façonné par les défis de la croisade et toujours sans descendance masculine, envisage la scission. Le divorce est prononcé en 1152. Cependant, Aliénor ne demeure pas longtemps sans partenaire. 2 mois après, elle se marie secrètement avec Henri Plantagenet, qui deviendra roi d'Angleterre. Avec cette union, elle ramène l'Aquitaine en Angleterre, perturbant l'équilibre des forces en Europe. D'un seul mouvement, elle vient de transformer la géopolitique du continent et de déclencher, sans en être conscient, des siècles de conflits entre la France et l'Angleterre. Dans le cadre d'une union matrimoniale, Henri hérite de la plus grande et recherchée des propriétés françaises, tandis qu'Aliénor se positionne au centre du plus influent empire de l'Europe de l'Ouest. Elle domine des zones plus vastes que celles contrôlées par le roi de France, allant de l'Écosse aux Pyrénées. Cette alliance ébranle la couronne française, qui observe d'un mauvais œil l'ascension de cette force anglo-aquitaine. Aliénor d'Aquitaine n'était pas uniquement une duchesse à la destinée éclatante, elle se transforma en l'une des femmes les plus influentes du Moyen Âge. Avec ce mariage, elle attacha le duché d'Aquitaine à la couronne anglaise, créant ainsi un empire anglo-angevin d'une immense étendue. Elle accédait alors au trône britannique après avoir été reine en France, un accomplissement exceptionnel dans l'histoire. À la cour anglaise, Aliénor ne se limite pas à un rôle de reine ornementale. Elle gère ses territoires avec une grande rigueur, défend les troubadours, stimule la poésie courtoise et s'impose comme un acteur majeur de la diplomatie. L'impact sur Henri est tangible, néanmoins, leurs caractères flamboyants finissent par se heurter. Elle est fière, instruite, autonome. Il est autoritaire, impétueux et possessif de son charme. Petit à petit, des tensions commencent à apparaître au sein du couple royal. Aliénor ne se rend pas pour autant. Hier, elle était reine de France, aujourd'hui, elle est reine d'Angleterre, et elle envisage l'avenir avec la même audace, une dynastie. Elle mettra au monde des individus qui laisseront leur empreinte dans l'histoire, dont 2 personnages emblématiques, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Elle n'a pas été une reine de simple ornement. Elle a eu une influence politique véritable en collaboration avec Henri II. Ils ont eu, ensemble, une portée de 8 enfants, parmi lesquels plusieurs personnalités importantes de l'histoire. Cependant, le couple royal n'était pas du tout en harmonie. Henri II, autoritaire et inconstant, a humilié Aliénor à de multiples reprises. Elle a soutenu la révolte de ses fils contre leur père, ce qui a conduit à son emprisonnement. Bien qu'elle soit captive, elle gardait une aura de puissance. Elle se distinguait par son autorité, son habileté politique, sa culture et sa grandeur, ce qui lui valait le respect et la crainte, y compris de la part de ses adversaires. Aliénor ne se contentait plus d'être une souveraine, elle représentait un rare pouvoir féminin dans un univers dominé par les hommes et les manigances de cour. Aliénor d'Aquitaine n'a pas seulement marqué l'histoire européenne par ses unions matrimoniales ou sa passion pour les arts, elle a gravé une marque indélébile dans le cours de l'histoire de l'Europe. Dans un contexte où les femmes étaient cantonnées aux confins du pouvoir, elle a démontré qu'une reine pouvait diriger, décider, intriguer et inspirer. Son impact se manifeste dans l'expansion de la courtoisie chevaleresque, ainsi que dans la diffusion d'un modèle féminin puissant. Elle a modelé 2 des monarques les plus symboliques de l'Angleterre au Moyen Âge, tout en étant la mère de plusieurs enfants. Malgré une incarcération de 15 ans sous Henri II, elle a fait un retour remarquable dans le paysage politique, gouvernant le royaume durant les croisades de son fils et garantissant la solidité du trône. Aliénor a également planté les germes de la rivalité anglo-française qui dominera les siècles à venir. Par le biais de son mariage, de ses descendants et de sa considérable fortune, elle a unifié le sort de l'Aquitaine avec la monarchie anglaise,
une succession dont les répercussions perdureront dans l'histoire européenne. Aliénor d'Aquitaine a passé ses dernières années dans la tranquillité relative de l'abbaye de Fontevraud, un refuge qu'elle avait elle-même soutenu. Ainsi, entre les pierres muettes et les champs monastiques, elle se distancie des turbulences qui avaient jalonné sa vie. En tant que veuve d'Henri II et mère de roi dont les aspirations ont souvent été alimentées par son emprise, elle persiste à exercer une influence discrète mais cruciale. Elle accueille là-bas ses enfants, des diplomates, des artistes et même des auteurs. Son nom s'est transformé en une légende vivante, symbolisant la sagesse politique et l'élégance courtoise. Elle est cette matriarche vénérée, le témoin vivant de 2 dynasties et la custode d'un siècle de bouleversements. Elle garde un esprit acéré même dans la vieillesse, menant une correspondance claire avec les leaders européens et prodiguant des conseils à ses fils, en particulier Richard Cœur de Lion, qu'elle appuie jusqu'à son dernier souffle. Certes, son prestige n'a jamais diminué, même si son influence a perdu de sa vigueur. Mécène et diplomate, Aliénor a été duchesse d'Aquitaine à 2 reprises, demeurant jusqu'à la fin un modèle de souveraine érudite, audacieuse et visionnaire. Elle fait construire des mausolées à Fontevraud, où elle se réserve une sépulture à côté de son mari et de son fils Richard. Ce geste, chargé de gravité et d'humilité, marque la conclusion d'une vie caractérisée par la grandeur tout autant que par l'adversité. Durant cette phase finale de son existence, Aliénor ne vise plus la conquête ou la séduction, mais plutôt la transmission. À une époque où les femmes sont souvent reléguées dans l'obscurité, elle se révèle être une lueur qui, même aujourd'hui, illumine le Moyen-Âge d'un éclat surprenant. Au crépuscule de sa vie, Aliénor d'Aquitaine n'est plus la duchesse insoumise ni la souveraine éblouissante qui captivait les cours européennes. Cependant, elle n'a pas perdu de sa force. Bien qu'elle soit retirée à l'abbaye de Fontevraud, un endroit qu'elle avait adoré et soutenu, elle persiste à œuvrer, à conseiller et à écrire. Depuis son retrait monastique, son influence demeure omniprésente, telle une étoile distante qui continue d'illuminer les voies du pouvoir. Cependant, le poids des années commence à se faire ressentir. Beaucoup de ses enfants sont éparpillés, plusieurs ont péri. Le rappel d'Henri, de Louis, d'Aquitaine, de Poitiers, de toutes les batailles et couronnements, surgit comme des flots de mémoire à la fois douces et amères. En 1204, Aliénor rejoint l'éternité à Fontevraud, dans une quiétude digne d'une reine, à environ 82 ans. Son sépulcre, voisin de ceux d'Henri II et de Richard Cœur de Lion, scelle l'épopée d'une existence surhumaine. Elle laisse en héritage un legs singulier, celui d'une femme qui a défié les contraintes imposées à son genre et à son époque, traversant les siècles. Aliénor d'Aquitaine, qui fut successivement reine de France et d'Angleterre, mère de roi et protectrice des troubadours, stratège et diplomate, reste l'une des personnalités les plus envoûtantes de l'histoire européenne. Une reine par la lignée, une impératrice par la pensée. Quand Aliénor d'Aquitaine s'éteint à l'abbaye de Fontevraud en 1204, elle laisse non seulement un trône vacant, mais également une légende. C'est une époque complète du Moyen-Âge qui se clôt. Femme politique, mère de souverains, mécène cultivée et observatrice privilégiée de 2 grandes dynasties, celle des Plantagenets et des Capétiens. Elle marque de manière indélébile l'histoire de la France et de l'Angleterre. Une souveraine érudite, fervente, intransigeante, qui a contrôlé son destin jusqu'à la fin. Aliénor d'Aquitaine n'a pas simplement vécu au cours de son siècle, elle a régné. Il a laissé un héritage politique colossal. En épousant Henri II Plantagenet, elle a facilité la formation d'un empire anglo-angevin englobant une vaste portion de la France contemporaine. Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, 2 de ses fils, laisseront également leur empreinte dans l'histoire, mais constamment sous l'influence maternelle d'Aliénor. Elle a constamment œuvré dans l'ombre, entre manigance, régence et diplomatie. D'un point de vue culturel, elle représente l'idéal de la cour d'amour. Sa cour a été un pôle intellectuel de premier plan, attirant les troubadours, poètes et penseurs de l'époque. Elle soutenait l'art, la poésie lyrique et la langue d'oc, contribuant à une renaissance littéraire anticipée. Elle a donc contribué à établir les bases de l'idée d'amour courtois, un concept qui marquera de son empreinte toute la littérature médiévale et même moderne. La postérité l'a surtout reconnue comme une femme libre, déterminée, autonome et stratège. Après avoir épousé 2 rois, ayant été répudiée par le premier,
puis mère et régente pour ses fils, Aliénor a défié toutes les conventions de son temps. Dans un univers dominé par les hommes, elle a réussi à faire entendre sa voix, souvent plus forte que celle des souverains eux-mêmes. Elle est désormais reconnue comme l'une des premières grandes personnalités féminines de l'histoire européenne. D'ores et déjà, Aliénor d'Aquitaine, qui repose à Fontevraud aux côtés d'Henri II et de Richard, persiste à être une source d'inspiration dans l'imaginaire collectif où son image continue de se raviver. Elle demeure un emblème de pouvoir féminin et de passion politique. Aliénor d'Aquitaine n'était pas qu'une simple monarque. Elle était une force, un feu, une femme d'une intelligence exceptionnelle qui a laissé sa marque à travers 2 siècles, influençant 2 royaumes et plusieurs générations. Elle a su faire entendre sa voix dans un univers largement masculin, agissant en tant que mécène des arts et diplomate avant l'heure. Son itinéraire figure parmi les plus captivants de l'histoire médiévale européenne. L'héritage qu'il laisse ne se quantifie pas uniquement en termes de couronne ou de territoire. Elle réside dans la liberté qu'elle a acquise, dans les disciplines artistiques qu'elle a préservées, dans les œuvres littéraires qu'elle a suscitées. Elle était une précurseur, une créatrice, une source d'inspiration. Une femme du Moyen Âge avec une destinée avant-gardiste. Si vous avez été captivé par l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, n'oubliez pas de marquer cette vidéo avec un pouce en l'air, de vous inscrire sur notre chaîne et d'activer la notification pour être toujours à jour avec les derniers épisodes de notre série consacrée aux reines légendaires de France. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, sur quel autre monarque aimeriez-vous vous pencher par la suite? Qui est Blanche de Castille? Catherine de Médicis? Marie-Antoinette? Votre opinion est importante. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage temporel. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire sur votre chaîne, Histoire de France et d'ailleurs.